Les amis, il faut qu'on parle de quelque chose qui est très gênant, très embarrassant, à savoir cette vidéo du youtubeur le Consul Pazon, la chute de Victor Ferry, de Rhetorist à Mignon de BlackRock. Ouais, donc j'ai regardé cette vidéo et enfin ça fait longtemps que j'ai pas été aussi embarrassé devant une vidéo parce que vous savez j'ai régulièrement été attaqué par des gauchistes. J'ai toute une playlist sur une de mes chaînes YouTube qui est consacrée à ces réponses, mais là j'ai rarement vu quelque chose d'aussi mauvais et je comprends pas du tout en fait quelle est l'intention de l'auteur. Donc c'est une vidéo qui est pas respectueuse pour mon travail, mais ça on pouvait s'y attendre. Mais ce que je trouve surtout grave, et je pense qu'il va se prendre un petit peu un retour de bâton dans les commentaires, c'est que c'est une vidéo qui est vraiment pas respectueuse pour son public. Donc on va se plonger dedans et ça va me permettre de faire un peu de pédagogie au fur et à mesure, parce qu'on sent dans sa vidéo quelque chose comme une volonté de maintenir sa communauté derrière un voile d'ignorance, et c'est jamais une très bonne stratégie. Donc on va regarder ça ensemble les amis, c'est parti. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons clasher Victor Ferry parce qu'il a basculé du côté obscur de la force. À l'époque, c'était un apprenti maître du logos, maîtrisant l'art de la rhétorique et faisant des vidéos intéressantes. Mais aujourd'hui, il a basculé du côté des méga corpos, du côté de BlackRock, de Davos, de Pfizer. Et il est prêt à donner son âme, et son armement, c'est lui. Oui. Alors après, j'imagine, enfin vu comment il est, vu son accoutrement, j'imagine qu'il y a une partie de blague et de second degré, mais on va faire comme s'il assumait ses propos. Donc oui, effectivement, j'ai évolué dans mon travail. Quand je faisais des vidéos de rhétorique, l'objectif c'était pas du tout d'être maître du logos ou que sais-je, c'était des vidéos de formation. L'objectif de ces formations, c'était que les gens qui viennent sur cette chaîne puissent avoir un décryptage de l'actualité avec toujours la même question derrière. Si j'étais dans la situation des personnes, de ces personnes qui débattent, de ces personnes au cœur d'un clash, de ces personnes qui prennent la parole, est-ce que je pourrais faire mieux qu'elles? Et c'était ça la fonction de cette chaîne YouTube, c'était permettre aux gens qui doivent prendre la parole, qui doivent porter une cause ou un projet, d'avoir des outils pour le faire. Et pendant toute la durée de vie de cette chaîne, il y avait régulièrement des gens qui me disaient « Mais quand est-ce que toi tu te positionnes? C'est facile de décrypter les discours, mais toi, qu'est-ce que tu penses au fond, etc. » Et je considère qu'aujourd'hui, je dois utiliser mes ressources pour défendre les causes qui me tiennent à cœur. Et les causes qui me tiennent à cœur, c'est effectivement le libéralisme. J'ai envie qu'on puisse créer un écosystème où les gens qui travaillent, les gens qui entreprennent, les gens qui créent des choses, les gens qui apportent de la valeur sur le marché, puissent avoir une juste récompense. Et je pense que c'est un projet qui est globalement bien plus bénéfique qu'un système socialo-communiste comme la France, où en quelque sorte, on sanctionne les gens qui entreprennent pour subventionner l'échec, pour encourager l'inaction. Donc ça ne me paraît pas délirant comme évolution de carrière, de commencer en partageant des outils pour qu'un maximum de gens puissent s'en emparer, et puis au bout d'un moment, d'utiliser les outils que j'enseigne pour faire avancer les causes qui me tiennent à cœur, parce qu'après tout, j'ai moi aussi envie de créer autour de moi un univers dans lequel j'ai envie de vivre. Ensuite, il y a le délire autour de BlackRock, les méga corpos, Pfizer, Davos, enfin c'est vraiment un délire. Il suffit de voir les dernières vidéos que j'ai faites sur le Forum économique mondial pour voir qu'il dit à peu près n'importe quoi. Le point sur BlackRock, on va y revenir. Le limier du grand capital, c'est vérifiable, c'est pas moi qui le dis. Il est devenu totalement libertarien avec son t-shirt, l'impotuisme et à faire des pompes, il est en roue libre. Il est devenu complètement loco, je pense. Et maintenant, c'est plus la rhétorique, comme disent les commentaires, mais de la rhétorique. Mais donc il a que ça en fait, c'est ça qui est hyper gênant, c'est qu'il a pas plus que ça. Il y a effectivement une direction artistique qui parfois déconne un petit peu sur ma chaîne YouTube, mais si tu veux mon petit pote, je suis pas devenu entrepreneur pour rester dans les cadres. Si être entrepreneur ça veut dire faire des petites vidéos de Squeezie ou je sais pas quoi, toujours lisse, toujours bien propre, autant être employé quoi. Donc vraiment je comprends pas où il veut en venir. Au début il était neutre politiquement, mais maintenant il est complètement en roue libre. Il détruit la gauche économique de tous les sens. Si la gauche n'avait plus d'argent public, elle disparaîtrait en un jour. Arrêtez de perdre votre temps avec les gauchistes du RN, votez à droite. Le communisme est une religion dont les fidèles refusent d'accepter. Bon alors après, il faudrait peut-être lui expliquer que ça c'est pas moi qui l'écris, c'est le petit robot que j'ai créé, mais j'assume les paroles de mon petit robot, mais dans ce cas-là, clash mon robot. Preuve de son échec. Attendez, la caméra bug, je reviens.
Du coup, il détruit le RN, gauchiste fragile. Le RN ne devrait pas voter la censure face au risque d'instabilité. Des fois, je m'en veux d'être un peu trop dur avec le RN, j'avoue, mais c'est... en fait, enfin, vous avez bien vu, hein, j'ai couvert cette histoire, mais quand Marine Le Pen, dans une interview, dit « Ouh là là, mais réduire la fonction publique, c'est vraiment des sales trucs de droite, etc. » Quand même, il y a un sujet, il y a un sujet avec le RN, et il faut quand même porter ce sujet, je pense. On se bardait là. Les gauchistes savent gérer une dette. En gros, c'est plein de punchlines, mais ça nous amène à quoi? En fait, ça nous amène à son business de crypto. En fait... Ouais, et donc ça, c'est un gros délire. Il n'y a pas de business de crypto, hein. J'ai pas du tout de business de crypto. La crypto, je trouve ça intéressant au plan technologique. Allez voir la chaîne How to Bitcoin pour comprendre le rapport entre le Bitcoin et la souveraineté. Il y a des sujets à creuser, mais j'ai pas du tout de business de crypto, donc c'est un délire. C'est devenu le nouveau The Fantasio 974. Je pense qu'il va devenir chauve, calvicier, pour développer justement son système de crypto et devenir le nouveau maître Fantacrypto. C'est un peu gênant, non? Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis pas trop sa chaîne, hein. Je sais que c'est une chaîne où il couvre comme ça des dramas, des faits divers, ce genre de trucs, mais dites-moi si c'est une bonne vidéo ce qu'il est en train de faire, mais je trouve ça un petit peu gênant. Alors après, on peut tolérer les opinions, mais quand même, là, c'est la goutte de trop quand il dit « Opinion impopulaire, j'ai plus confiance en BlackRock quand la sécurité sociale pour ma retraite ». C'est quand même choquant ce genre de message. Et donc je sais pas si là il fait semblant d'être bête ou si il a compris qu'il avait un type de public face auquel il fallait surtout pas parler de finances personnelles, face auquel il faut surtout pas donner l'impression qu'on touche un petit peu au niveau des questions d'argent, mais comprenez que en dehors du délire un petit peu droitard, complosphère, etc., BlackRock c'est un gestionnaire d'actifs. Ça veut dire que très concrètement, BlackRock vous propose à partir de disons 50 balles d'investir dans un fonds, et ce fonds va investir dans, par exemple, les 500 plus grandes entreprises américaines. Ça veut dire qu'avec 50 balles, vous êtes hyper diversifié, et historiquement, vous avez une appréciation de votre capital d'à peu près 10% par an. Et pourquoi est-ce que je compare BlackRock avec la sécurité sociale? Parce que la sécurité sociale, c'est un système qui a été mis en place. Donc, je parle du système de retraite par répartition français. C'est un système qui a été mis en place à une époque où vous aviez 3 actifs pour un retraité, et aujourd'hui, on est à une période où vous avez quelque chose comme 1,3 actifs pour un retraité. Et donc ça veut dire qu'on a un système où on vous prélève tous les mois des sommes faramineuses, non pas pour préparer votre propre retraite, mais pour financer la retraite des gens qui sont aujourd'hui à la retraite. Maintenant, imaginez un système où au lieu que l'argent de vos cotisations soit pris et immédiatement transféré de votre poche à la poche de quelqu'un d'autre, avec au passage plein de strates administratives qui se servent, imaginez que cet argent, vous pouviez le garder pour vous et l'investir sur une très longue période avec du 10% par an. Et bah effectivement, j'ai beaucoup plus confiance pour ma retraite dans l'investissement via BlackRock, hein. Et je dis BlackRock, je pourrais dire Vanguard. Si vous êtes français, vous pouvez dire Amundi, Lyxor, ce que vous voulez. Mais j'ai effectivement beaucoup plus confiance dans un système de retraite par capitalisation sur une base individuelle que dans le Ponzi de la retraite. Et c'est pour ça que je vous parle d'un voile d'ignorance dans lequel il essaie de maintenir sa communauté, parce qu'il y a le côté « Regardez, moi je suis un chevalier blanc, je ne touche pas à ça », mais je pense que son public a tout intérêt à réaliser ce que je viens de partager ici. Donc si cette vidéo a un petit intérêt, c'est ça, c'est les amis, réaliser qu'il y a un monde en dehors de ce petit délire, on commente les faits divers, etc. Il y a effectivement des adultes qui préparent leur retraite, et préparer bien sa retraite, ça passe par de l'investissement beaucoup plus que par ce système de quasi-Ponzi qu'est la sécurité sociale française. Là, c'est Schwab et Larry Flynn qui disent « Oh, est-ce que tu peux devenir notre antichrist? Oui, j'accepte, on te donne 1 million en échange. » Il va le faire. Il va acheter tous les bitcoins, shitcoins pour aller tout de moon avec. C'est gênant, hein. Enfin, je sais pas. En plus, moi, je suis pas le plus gros défenseur de la crypto, hein, mais je pense aux gars qui suivent ma chaîne et qui touchent un peu. C'est quand même très très gênant, hein. Ils vendent ses âmes au corpo. C'est vérifiable. Après, il a pété les plombs, j'ai juste mis le mime plus 100 SG parce qu'il a été le bon toutou de Larry Flynn. Après, il m'a dit « Me traiter de woke parce que je préfère que ma retraite soit gérée par Black. » Ouais, bah fais gaffe un petit peu avec le ton, hein. J'ai juste argumenté, et mon argument, c'est le bon. C'est que BlackRock, t'as effectivement du rendement, de la diversification et une liberté d'investir. Donc, j'ai fait une réponse factuelle, justement parce que je pense que c'est important d'éduquer les gens sur ce sujet, et je trouve que tu fais un peu de mal à ta communauté en adoptant cette position de « Oulala, l'investissement
l'investissement c'est le diable, c'est mal. Je trouve ça très étonnant parce qu'en plus je pensais que ta chaîne avait une ligne un peu de droite parce que quand même les faits divers que tu commandes c'est un petit peu ça, c'est regarder les woke ridicules et ce genre de choses. Donc t'as quand même une ligne éditoriale qui ramène des gens de droite, mais ça montre quand même quelque chose que j'ai tendance à dénoncer, c'est que le niveau de culture financière du droitard français, c'est très gênant. Et moi j'essaie de me battre contre ça, c'est ce que j'appelle dégauchiser la droite. Donc moi je l'assume, et toi assume, hein, si tu assumes le communisme, si tu assumes l'idée que l'actionnariat c'est le mal, bah assume dans ce cas-là, dis que tu es communiste et y a pas de problème, t'as le droit d'être communiste, mais viens pas me donner des leçons sur des positions que je peux assumer. Victor Ferry, en roue libre, commence à prendre le ferry. On va regarder ses vidéos quand même pour voir. On va analyser politiquement. Enfin, après, il faut avouer que ces vidéos sont assez drôles. C'est là que je sauverai quelque chose chez toi, c'est si tu trouves cette vidéo drôle, c'est que tu dois quand même être un mec bien. Mais reprends-toi, hein, parce que après on ira voir les commentaires sous ta vidéo, mais je pense que t'as fait fausse route en me clashant, et tu me clashes sur des trucs que j'assume complètement, donc c'est pas un bon angle d'attaque. Donc cette vidéo, vous la connaissez, elle m'a fait aussi beaucoup barrer. Quoi d'autre? Des rues. Est-ce que c'est pas le schéma classique de Night City, hein? On commence en bas et après on monte en haut et après on crache sur... Alors, c'est marrant, il a déjà son t-shirt Limpotu, mais il a également celui-là. Pour une expérience scientifique, Bah attends, je teste mes produits, moi, j'achète vraiment les produits que je vends, et moi je ne m'habille que dans ma collection d'habits, hein, les gars, c'est normal. Mais bon, en vrai, ça me dérange pas de payer beaucoup d'impôts s'ils sont bien utilisés, en fait. Si on a des routes ok... une sécurité sociale de bonne qualité. Mais en fait, c'est là que je pense qu'il est pas premier degré, c'est pas possible, il se fout de moi, parce que c'est exactement le genre de truc pour nous trigger, ça, le côté, oui, si les impôts sont bien utilisés, quand tu vois les délires qu'on documente sur cette chaîne, ce qui est fait de notre argent en France, tant qu'on a des routes, etc. Donc je pense qu'il fait cette vidéo pour me faire réagir et pour me trigger. Dans ce cas-là, t'as réussi, mais arrête d'être dans le faux self, quoi. Si t'es de droite, dis-le, si t'es de gauche, dis-le, si t'es de droite, plutôt identitaire, anti-capital, etc., dis-le, c'est pas ma tasse de thé, mais là c'est chaud quand même, les positions que tu tiens, c'est... Enfin bref. Une réserve inépuisable de médecins, bah, je dirais oui, allez-y, prenez mon bon argent, je m'en fous d'être riche. Mais de toute façon, en France, tu peux pas vraiment être riche. Alors, est-ce que Victor Ferry a délocalisé son business vers des endroits pour faire max de tunas? Je sais pas. Et du coup, il a fait un business, la team Alpha Business. Alors, on a quoi quand on gagne, quand on donne 3 €? Ça, c'est un autre truc, c'est donc ouais, elle est bien la page Patreon, honnêtement, je me donne beaucoup dessus. Vous avez une autre aventure d'investissement que je documente. Je suis désolé, j'ai mal à la gorge, donc ma voix part un petit peu en vrille, mais honnêtement, il y a de la valeur, hein. Il y a des vidéos spéciales, il y a du contenu spécial dessus, donc c'est une bonne page Patreon, je trouve que le prix est raisonnable, mais au-delà de ça, je trouve que c'est bizarre cette manière de vouloir cracher sur le business model des autres, parce qu'on est tous là pour gagner de l'argent. T'as une ligne éditoriale qui monétise principalement via la pub et via les dons, et moi je critique pas, je vais pas commencer à dire ouais les dons c'est un truc de clodo, mais non, c'est très bien, t'as plein de manières de monétiser, et je trouve que monétiser en produisant du contenu exclusif, d'une part c'est tout à fait legit, et par ailleurs ce genre de contenu, contrairement aux cotisations sociales et à ce genre de trucs, bah les gens sont libres, s'ils aiment bien ils achètent, s'ils aiment pas ils achètent pas, mais donc encore une fois c'est là où je trouve qu'il y a quelque chose de malsain dans ce genre de vidéo, c'est ouais nous on touche pas au business. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Dans ce cas là il vient d'où l'argent? Parce que très concrètement il y a deux solutions, hein. Soit t'es quelqu'un qui crée des choses et qui les vend, soit t'es quelqu'un qui vit d'une manière ou d'une autre de la richesse qui est créée par les autres. Donc qu'est-ce que c'est que ce modèle de société? Qu'est-ce que c'est que ce genre de discours où on va commencer à critiquer les gens parce qu'ils ont du business? C'est vraiment du gauchisme de base, ça. À la limite, si c'était un genre de youtubeur CNC, la CNC, je comprendrais ce discours-là, ouais, les boutiquiers ou je sais pas quoi, mais non, je trouve que tu fais vraiment fausse route, c'est très gênant comme prise de position. Donc, enfin, je sais pas, reprends-toi, et puis ceux qui le suivent, dites-lui de se reprendre un petit peu. Je pense que vous valez mieux que ça. Bon, accès à des vidéos et des articles que je ne partage nulle part ailleurs. Contenu sans publicité. Ah, il rentabilise. Tu peux me demander une analyse détaillée de ton portefeuille, ton wallet. Je vais monter mes shitcoins. Bah donc ouais, c'est exactement ce que je propose. T'as des articles sur les résultats d'entreprise, t'as des vidéos spéciales, donc ouais, je vois pas ce qu'il a comme problème avec ça. Et quand même, Victor Ferry, je m'adresse à toi. Tu peux encore changer et redevenir un gosse des rues. Tu n'es pas obligé de rejoindre les méga-corpos pour la grande guerre civile des corpos. Tu as encore le choix. Est-ce que tu vas succomber à l'argent ou alors à la raison, hein?
aux valeurs ancestrales. Mais l'argent, c'est la raison, mon pote. Hein, tu sais, pour faire un business qui tourne, faut quand même avoir les neurones qui vont dans le bon sens. Hein. Vous savez ce que j'en pense, et j'en profite pour clarifier un autre point, c'est je vends effectivement aussi des formations, c'est une partie de mon business model, mais vous devez réaliser qu'à l'origine, j'étais prof, donc j'ai toujours fait du contenu éducatif. Sauf que la différence avec l'époque où j'étais à l'université, c'est que quand t'es à l'université, le public croit que c'est gratuit, alors qu'en fait l'université c'est quelque chose qui coûte très cher, et par ailleurs les gens n'ont pas le choix, tu vois, t'es obligé pour avoir ton diplôme d'aller en cours, d'avoir une bonne note, d'écouter le prof, d'accorder de l'attention au prof, alors qu'aujourd'hui le contenu que je vends qui est dans le même domaine, moi j'ai un doctorat en rhétorique, donc ça veut dire que je suis spécialiste de l'efficacité du discours, comment est-ce qu'on écrit du bon contenu, comment est-ce qu'on présente du bon contenu, c'est exactement ce que je fais aujourd'hui, donc je suis assez légitime dans mon domaine pour vendre ce que je vends, mais en plus, contrairement à quand j'étais prof, si je fais des mauvais produits et si les gens n'aiment pas ce que je leur propose, eh bien je ne vends pas. Et c'est ça la beauté du marché, c'est que les mauvais acteurs dégagent du marché. Et ça c'est juste un petit point, parce que s'il y a des gens qui se lancent dans le YouTube game et qui commencent à créer du contenu pour dire ouais, ceux qui vendent des formations c'est de l'arnaque, etc. Grandissez. Il n'y a rien de plus beau dans la vie que d'être capable de changer ses idées en des produits qui sont utiles aux gens, des produits que les gens peuvent librement décider acquérir avec leur argent. Je sais pas ce qu'on peut faire de plus accomplissant dans la vie, mais voilà, si tu penses que ton business model est beaucoup plus vertueux que le mien, bah présente-moi ton business model comme je viens de te présenter le mien, et puis prouve-moi si t'es ton truc que t'es beaucoup plus vertueux. C'est pas trop mon délire l'affichage de vertu, hein, mais après tout, qui suis-je pour juger? Du catholicisme qui porte la France d'avant, voilà. On verra par la suite. On espère que Victor Ferry, qui prend le ferry, nous répondra. Allez, à plus, Samocus. Ouais. Bon, bah écoute mon pote, j'ai répondu, j'ai fait ce que j'ai pu, j'espère avoir fait un peu de pédagogie. Qu'en pense la population? Franchement, sur le coup, je crois que tu ne comprends vraiment pas tout, c'est toi qui es à la masse, c'est toi qui es brisé, pour le coup Pazen, il a entièrement raison, et le pire c'est que tu crois l'avoir démasqué et que tu te crois malin, tu n'es pas le couteau le plus affûté du tiroir. Connaissant le personnage, je le trouve assez cohérent et même très juste sur certains sujets comme les dépenses publiques. Première fois que je ne suis pas d'accord avec toi, Consul. Vous êtes intelligent, vous me faites plaisir. Et c'est vraiment ce que je disais, c'est donc là je te parle à toi, Consul Pazen, tu devrais respecter l'intelligence de ton public. Et les vieux rêves socialistes du type l'État va s'occuper de ta retraite, je pense que plus tôt on forme les gens à l'investissement, aux finances personnelles, et mieux on les aide. Alors, je n'aime pas Victor Ferry, mais je ne vois pas comment être d'accord sur son opinion du système de retraite en France. Ouais, sans rien connaître au personnage, j'ai plus confiance en BlackRock qu'en l'État. En soi, ça a du sens d'être plus pour BlackRock que pour la sécurité sociale. Ça fait plaisir en fait. Le niveau d'éducation financière commence à augmenter un petit peu. Il a 100% raison, même si le personnage est parfois pénible. Est-ce que je suis pénible, les amis? Peut-être un petit peu parfois. Une caste de hauts fonctionnaires nous raquette toujours plus pour dire ses privilèges. Non mais dites-vous, quand vous faites des vidéos tous les jours, évidemment des fois vous êtes un peu pénible quoi, mais c'est normal. Alors je ne suis pas fan, mais je comprends son point de vue en ce qui concerne les retraites. Je ne suis pas grand fan. En fait sur ta chaîne il y a que des gens qui sont pas fans de moi mais qui pensent que j'ai raison, c'est... C'est marrant, on t'aime bien Pazen, mais il a raison l'ami Victor, je fais davantage confiance à mon assurance vie. Victor est de gauche, c'est une victime, bon bah écoute, si tu veux, pas toujours d'accord, mais je le préfère aux droitards qui ont le même projet que la LFI, bah voilà, c'est bien. Les gens commencent à comprendre que la vraie différence en fait entre la gauche et la droite est sur le terrain économique, et ça fait plaisir. Team SP500, as-tu regardé ces contenus? Bah c'est la vraie question, hein. C'est la vraie question, et je trouve que c'est plutôt toi qui pars en roue libre. Bah voilà, bah écoute Consul, dis-moi si tu penses que t'as fait une bonne vidéo. J'espère que c'était une blague ta vidéo, que t'étais second degré, en fait que tu voulais me trigger un petit peu et que c'était juste pour discuter, que c'était juste pour faire des vues sur mon dos, et t'as tout à fait le droit, hein. Moi je trouve que c'est une stratégie legit de faire du contenu, d'essayer de se frotter un petit peu à la jambe des plus grands que soi. Mais en tout cas je t'embrasse mon pote, bonne continuation, mais essaie de faire un petit peu mieux la prochaine fois. Allez, la bise tout le monde.